pense, de la nostalgie pour pas mal d'entre vous. Ouais, ok. Donc, alors je vais juste remettre un petit peu les lunettes parce que je vois pas très bien. Alors, donc dans la section pompe, on en a quelques-uns qui sont là. Donc on a la version un petit peu basique, puis on a pour quelques-uns une version un petit peu plus optimisée, on va dire. Donc on a le fusil à pompe spécialisé, qui est souvent aussi appelé le chasseur, il me semble. Je suis pas sûre, mais voilà. Vous l'avez juste ici. Donc on l'a en vert. En vert, ça vous coûtera 150 bois. 150 bois, oui, 150 bois en vert. Puis sinon vous avez un space doré juste là-bas qui vous coûtera un petit peu plus cher. Là ça vous coûtera, parce que le space je sais qu'il est beaucoup demandé, ça vous coûtera 350 de métal, 350 de métal, 350 de métal. Donc voilà le fusil à pompe spécialisé, fusil à pompe spécialisé. Donc voilà, soit vous avez un verre là un petit peu moins cher qui est quand même très abordable, 20 de bois il me semble. Ça reste quand même un prix qui est très abordable je trouve. Donc voilà. Sinon après si vous voulez rester dans cette section de fusil à pompe, alors on a le fusil à pompe lourd. Le fusil à pompe lourd qui est juste ici. Voilà, celui-ci coûte 100 de bois. Ouais, il est bleu, c'est pour ça, ouais. Ensuite vous avez le fusil à pompe tactique. Le fusil à pompe tactique, le fusil à pompe tactique, qui est pas mal apprécié aussi par certains. Donc voilà, vous l'avez en violet. C'est pour ça qu'il coûte 200 briques. 200 briques, 200 briques, 200 briques, 200 briques, 200 briques. Et après sinon je peux vous proposer le fusil à pompe double en vert. Donc lui aussi il vous coûtera uniquement 20 de bois. Donc voilà, je vous les redis un petit peu un par un si vous le souhaitez. Alors il y a le fusil à pompe spécialisé, spécialisé, spécialisé. Le fusil à pompe lourd, le fusil à pompe tactique, le fusil à pompe double. Voilà, c'est les petits fusils à pompe que je peux vous proposer. Donc voilà, et puis le space évidemment, qui est un fusil à pompe spécialisé mais un petit peu plus cher. Ok, on se note tout ça dans la tête. Moi je vais essayer de noter sur le papier si vous avez besoin que je vous le redise. Il n'y a pas de souci. Ok, pas de souci. Donc ensuite, on part sur la section des pistolets mitrailleurs, alors aussi appelés les PM tout simplement. Voilà, parce que pistolet mitrailleur, PM, voilà, c'est les lettres de l'arme tout simplement. Ok, alors ensuite, donc déjà on a le pistolet mitrailleur assez basique. Voilà, bon là il est en gris. Donc je crois qu'on l'offre pour tout achat. Il me semble que celui-là en gris, pas beaucoup de monde qui le veut, alors je vous le donne pour tout achat si vous le souhaitez. Puis après on a un pistolet mitrailleur à silencieux, donc qui est juste là-bas, qui est pas mal. Franchement, je vous le mets en vert, voilà, parce que voilà, je vous le mets à 30 bois, parce que je sais que il est pas mal, franchement. Pour un pistolet mitrailleur, c'est pas dégueu. Voilà, le pistolet mitrailleur à silencieux, pistolet mitrailleur à silencieux, pistolet mitrailleur à silencieux, pistolet mitrailleur à silencieux. Puis après, je sais pas vraiment si je peux considérer ça comme la section des PM, mais on a le pistolet à silencieux. Donc celui-là, c'est pas un pistolet mitrailleur, c'est juste un pistolet. Mais je savais pas trop dans quelle catégorie le ranger dans le magasin, alors je l'ai mis dans les PM. Donc voilà, je sais pas s'il va vous plaire. Celui-là, il est en violet, donc il est quand même pas mal. C'est pour ça que il vous coûte 200 briques, 200 briques, 200 briques, 200 briques. Ok, on se garde ça dans la tête, on note, ok, pas de soucis. Si vous voulez, j'ai la section des fusils d'assaut qui doit vous plaire aussi pas mal. Donc déjà, on a le fusil d'assaut en silencieux. Donc le fusil d'assaut silencieux qui est juste là, il est en bleu. Il est en bleu, celui-ci va vous coûter 300 de bois. 300 de bois celui-là, ouais. Oui, je sais, oui. Voilà, donc c'est silencieux, c'est pratique quand même au niveau du son. Et puis voilà, il tire
je vous laisse choisir vous-même si vous estimez que vous êtes fort ou que vous estimez que vous êtes nul. Voilà. Et enfin, dans la même section, je finis par le Bourlinger. Alors qu'est-ce que c'est le Bourlinger? C'est une espèce de pistolet qui va tirer des balles très loin et très fortes. Comme ça vous pouvez mettre des jolies têtes. Donc moi qui ai un petit peu du mal avec toutes les armes, je sais que le Bourlinger, je me débrouille un peu mieux qu'avec par exemple le fusil de chasse. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. C'est pas non plus le plus facile à viser avec, mais je vous avoue qu'on se débrouille quand même pas mal avec. Donc n'hésitez pas, voilà, à saisir l'occasion, à choisir le Bourlinger. Excusez-moi, j'ai un petit peu à la prononcer en fin de journée comme ça. J'étais caché dans des bugs toute la journée, je vous le dis, moi je suis fatiguée. Bref, le Bourlinger, je disais, n'hésitez pas à le prendre, qui est vraiment pas mal, je trouve, pour faire des dégâts de loin, ou même si vous paniquez sur le coup de tirer sur une personne avec un Bourlinger, vous aurez plus de chances d'atteindre votre cible qu'avec un sniper par exemple. Donc voilà, si vous êtes en état de panique, vous pouvez vous servir du Bourlinger. Donc voilà, en violet pour 200 briques, il me semble. Ouais, voilà, 200 briques, le Bourlinger, Bourlinger, Bourlinger. Ensuite, on va passer dans la section des roquettes, donc la section des personnes un petit peu toxiques, on va dire, dans le jeu. Et je dis pas que j'en fais pas partie parce que je l'aime beaucoup. On a le lance-grenade, donc voilà, vous l'avez juste ici en bleu. Le lance-grenade qui tout simplement, avec quelques roquettes, vous pouvez lancer des grenades, donc ça va mettre un certain temps à exploser puisque c'est le concept des grenades. Bien si vous avez le lance-roquette, lui qui va lancer une roquette qui va exploser dès le moment de l'impact, mais par contre, tenir en compte le fait que tout simplement le moment de la trajectoire en tête de la roquette est quand même assez longue, donc c'est un petit peu difficile de savoir de tirer à un endroit et que ça arrive rapidement. Mais je vous l'avoue qu'en moment de panique, on peut faire de très très belles choses avec un lance-roquette ou un lance-grenade. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez être un petit peu toxique dans la vie, un petit peu tirer partout, que ça explose un petit peu partout, vraiment n'hésitez pas à aller choisir dans la section roquette. Donc ensuite je peux vous proposer des petits items qui peuvent vous être utiles lors des games un petit peu. Donc là on a les grenades collantes qui sont quand même très pratiques puisque vous pouvez lancer une grenade sur un adversaire par exemple et ça va donc exploser directement même s'il se déplace, la grenade sera collée à lui, donc c'est quand même sacrément pratique. Donc ça vous coûtera 50 bois, ouais 50 bois, exactement 50 bois. Donc voilà, les grenades collantes sont vraiment pas mal. Après si vous voulez être un mate très très insupportable, comme vous jouez avec vos amis, vous avez le droit de prendre les bombes boogie woogie. Alors c'est les bombes un petit peu loca, un petit peu fun, un petit peu c'est la party, c'est la fête. Tout simplement vous allez lancer la boogie woogie sur quelqu'un et ça va le faire danser. Faire attention à pas vous la lancer sur vous-même parce que ça m'est arrivé plusieurs fois en plein fight de me faire danser comme ça et de ne plus pouvoir rien faire. Donc voilà, je vous avoue que c'était un petit peu cocasse comme un moment. Mais voilà, si vous voulez vous faire détester par vos mates, n'hésitez pas, voilà, tout simplement à leur lancer des bombes boogie woogie pendant qu'ils sont en train de se heal ou pendant qu'ils sont en plein fight. Ça va déstabiliser tout le monde et ça rapportera du fun dans votre vie et de la haine dans votre vocal, d'accord? Voilà. Ensuite je peux vous proposer quelque chose qui est quand même super pratique, surtout si vous jouez en 5 construction ou que vous êtes une flippette, un cramponneur. Donc ça vous permettra, c'est une espèce de grappin en fait qui vous permettra de vous enfuir, de fuir toute situation tout simplement. Si vous êtes en 5 construction c'est très pratique aussi puisque du coup vous pouvez pas construire, donc du coup c'est vachement pratique de pouvoir s'enfuir. Ou si vous êtes en construction et que vous avez besoin de prendre la carte de votre ami et de vous en aller rapidement, vous avez ça tout simplement. Donc ça vous coûtera ça 100 briques parce que ça reste quand même un item violet. Et si vous voulez si vous enfuir d'une autre manière, on a des failles de poche qui vous permettront de secouer la boule, d'avoir une petite faille qui vous fait tomber du ciel et vous pouvez repartir où vous le souhaitez. Faites attention par contre aux failles de poche parce que vous pouvez être suivi dans les failles, donc faut quand même faire gaffe à pas trop se faire suivre, vous comprenez. Mais voilà, sinon la faille de poche ça reste quand même un item qui est très pratique si vous avez aucune capacité, très peur aussi, ce genre de choses. Vraiment prenez la faille de poche pour la fuite. Ensuite qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Les grenades basiques tout simplement. Je sais pas si j'ai besoin d'expliquer ce qu'est une grenade.
fraction du soin. Donc des heals, bon on a tout ce qui est basique, hein, les petites potions, les grandes potions pour vous remettre tout simplement du bouclier ou du shield, les potions de shield, voilà. Sinon on a les bandages qui vous remettront tout simplement du soin blanc jusqu'à 75. Donc c'est pratique si vous avez besoin de vous soigner rapidement, mais par contre ça s'arrête à 75 et si vous avez un peu plus de temps devant vous, donc 10 secondes, vous pouvez prendre un kit de soins juste là qui vous permettra voilà en 10 secondes de vous soigner jusqu'à 100% de vos PV, donc c'est quand même très pratique. Et enfin, si vous avez 15 secondes devant vous, le soin le plus efficace c'est la gourde du brave, donc 15 secondes c'est quand même assez long à ne